90% des personnes en micro-entreprise pensent être à jour jusqu'au jour où ils reçoivent un recommandé de l'URSSAF ou des impôts annonçant une mise en demeure et des pénalités de retard. Entre les seuils de TVA non respectés, le versement libératoire, la gestion d'un livre des recettes, les erreurs peuvent vite coûter très cher. Donc aujourd'hui, on arrête de deviner, je vous ai préparé le guide ultime avec des exemples concrets pour que la gestion de votre micro-entreprise soit parfaite en moins de 5 minutes par mois. Donc on est parti sur mon écran. Alors tout d'abord, pourquoi cette vidéo ? Car c'est essentiel de bien comprendre les obligations que l'on a lorsqu'on est en micro-entreprise et il y en a plusieurs sous risque d'avoir des amendes, des pénalités de retard en cas de non-respect de ces obligations qu'on va voir. Premièrement, on va traiter de la TVA. Il y a beaucoup de personnes en micro-entreprise qui font n'importe quoi à ce niveau, donc je vais tout expliquer, prendre des exemples concrets pour savoir quand on est assujetti à la TVA, quand on ne l'est pas et les règles à bien respecter. Donc au niveau de la TVA, qu'est-ce que c'est ? C'est la taxe sur la valeur ajoutée, donc c'est un impôt que l'on collecte pour l'État lors de la vente d'un produit ou d'un service. Qu'on vend du service ou un produit physique, il y aura de la TVA. On le verra à partir d'un certain moment en micro-entreprise. Donc, premier des éléments à partager, c'est que pour les professions libérales, les prestations de services commerciales et artisanales et les artisans en micro-entreprise, le seuil de franchise en base de TVA s'élève à 37 500 €. Donc je vais expliquer qu'est-ce que c'est qu'un seuil de franchise de TVA juste après pour que ça soit très clair. Ensuite, le seuil de tolérance de TVA s'élève à 41 250 €. Donc ça, c'est des seuils annuels. Et la période de tolérance de TVA est comprise entre 37 500 et 41 250. Donc là, il y a trois choses à bien comprendre. C'est qu'est-ce qu'un seuil de franchise ? Qu'est-ce qu'un seuil de tolérance au niveau de l'État et qu'est-ce qu'une période de tolérance? Donc ici, entre ce moment-là et ce moment-là, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est ce que je vais partager, notamment dans les conséquences juste ici. En deuxième élément, si on a une activité où on fait de l'achat-revente de marchandises ou aussi pour ceux qui sont dans des activités d'hébergement via une micro-entreprise, là, le seuil en franchise en base de TVA, il est à 85 000 € par an. Et le seuil de tolérance de TVA s'élève à 93 500 €. Et la période de tolérance, elle est comprise entre 85 000 et 93 500. Maintenant, on va simplifier tout ça pour que ça soit extrêmement clair et savoir quand est-ce qu'on est concerné par la TVA, qu'est-ce que ça implique au final. Donc, un cas pratique, Clément, professeur à domicile. Donc, Clément, c'est un solopreneur, donc il est tout seul dans sa micro-entreprise, c'est un professeur à domicile. Et donc, professeur à domicile, il faut savoir que c'est une activité qui est libérale. Donc, il n'a pas du coup une activité d'achat-revente comme on a pu le voir ici. Donc, lui, il rentre sur la première catégorie qui est juste là. Donc, concernant Clément, il y a plusieurs éléments à regarder. Premièrement, Clément reste sous le seuil de franchise. Donc, au cours de l'année 2026, Clément gagne 35 000 € au total avec sa micro-entreprise. Donc là, on peut le voir, il est en dessous du seuil de 37 500, donc il continue à facturer sans TVA. Donc de base, quand on crée sa micro-entreprise, il n'y a pas de gestion au niveau de la TVA, il n'y a pas de TVA à facturer, à collecter pour l'État, on facture en hors taxe tant qu'on n'a pas dépassé un certain seuil. Donc là, c'est très simple, il a gagné 35 000 €, on peut voir que le seuil, on l'a vu un petit peu ici, de franchise de TVA, il est à 37 500, il est en dessous. Donc automatiquement, ce qui se passe, c'est qu'il continue à facturer sans TVA pour l'année, imaginons ici 2027, si en 2026, il a fait 35 000. Et c'est pareil, s'il a fait ce montant-là en 2025, pour 2026, pareil, il continue à facturer sans TVA. Maintenant, deuxième cas, Clément, il entre dans la zone de tolérance. Donc là, imaginons qu'en 2026, Clément, il réalise 38 000 € dans l'année. Donc là, il dépasse le seuil de franchise qui est de 37 500 €. Mais il reste en dessous du seuil majoré qui est de 41 250. Donc dans ce cas-là, il va bénéficier encore de la franchise cette année-là. C'est-à-dire qu'il ne facture pas la TVA. En revanche, dès le 1er janvier de l'année suivante, il devra facturer la TVA même s'il ne dépasse pas à nouveau le seuil. Et ça, c'est très très important. C'est-à-dire que quand on se situe au-dessus du seuil de franchise et en dessous du seuil majoré ici, lorsqu'on a réalisé ces 12 mois en micro-entreprise, ce qui se passe, c'est que concrètement, l'année d'après, on va être assujetti à la TVA. Donc, on va devoir la facturer à nos clients directement pour la collecter et la redonner à l'État. Et au niveau de la TVA, il faut savoir que du coup, c'est chaque mois qu'on fait sa déclaration de TVA et j'ai aussi fait une vidéo sur la chaîne à ce niveau-là. Troisième point, Clément, il dépasse le seuil majoré en 2026.
Donc là, Clément, il a de nouveau, donc ici, des élèves. En août, son chiffre d'affaires cumulé, donc là, j'ai pris un exemple où c'est en cours d'année qui dépasse totalement. Donc là, il a un chiffre d'affaires cumulé qui atteint 42 000. Donc en franchissant le seuil majoré de 41 250 euros, qui est le seuil majoré, il devient redevable de la TVA immédiatement. Dès le jour où il dépasse ce montant, il doit donc ajouter la TVA sur toutes ses factures à partir de cette date-là. Et comment ça se passe pour être redevable de la TVA? Il va falloir créer un compte sur le site des impôts, mais pas sur la partie personnelle, sur la partie professionnelle. Les impôts, par rapport à notre nom et notre prénom, ils savent qu'on a une micro-entreprise, donc il faudra juste leur indiquer on vient de dépasser le seuil majoré de la micro-entreprise, donc on aimerait avoir accès à la partie TVA, notamment un numéro de TVA intracommunautaire qu'il faudra indiquer sur les factures et on le verra juste après. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, tu vois, concernant la TVA. Donc il y a des seuils, si tu es en dessous, il n'y a pas de TVA. Donc tu peux voir que c'est en dessous de 37 500 pour ceux qui font de la prestation de service, une activité libérale ou aussi pour les artisans. Et ensuite, pour ceux qui font plus tout ce qui est achat-revente, donc de marchandises et activité d'hébergement, c'est 85 000 euros. Et je t'ai indiqué à chaque fois les seuils d'autotolérance, la période aussi d'autotolérance pour que ça soit le plus clair possible. Ensuite, maintenant, une fois que ça c'est clair concernant la TVA, on va passer à la comptabilité et à la facturation en micro-entreprise. Donc là aussi, il y a pas mal d'éléments très importants. Donc tout d'abord, il y a des choses qui ne sont pas obligatoires. Il y a des choses qui sont dites sur Internet, mais ce n'est pas du tout vrai. Il n'y a pas d'obligation à certains éléments, notamment celle-ci, qu'il n'y a pas d'obligation d'avoir un comptable en micro-entreprise. Je sais que des fois, il y a des commentaires sous la chaîne qui disent tu me conseilles quel comptable en micro-entreprise? Et parce que beaucoup pensent que c'est obligatoire. En fait, non, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'obligation d'avoir un comptable. On peut tout gérer par soi-même. Après, si on veut passer par un comptable, pourquoi pas? Mais moi, je trouve que ce n'est pas vraiment nécessaire parce qu'en micro-entreprise, on est sur une structure qui est vraiment simple en termes de gestion. Par contre, il y a deux obligations ici qui le sont en micro-entreprise. La première, c'est avoir un livre des recettes. Donc, avoir un livre des recettes, c'est finalement un document qui répertorie toutes les transactions qui sont arrivées sur notre compte bancaire en lien avec notre micro-entreprise, donc les entrées d'argent. Il y a aussi la partie livre des achats, mais qui lui n'est pas obligatoire. Donc, il faut savoir que c'est le livre des recettes qui est obligatoire, mais très souvent, on a un livre des recettes et un livre des achats. Mais un livre des achats, ce n'est pas très important en micro-entreprise parce que de toute façon, on ne peut pas déduire ses achats de son chiffre d'affaires. Donc, livre des recettes, c'est celui-ci qui est important et c'est 500 € d'amende en cas de contrôle s'il n'y a pas de livre des recettes. Donc, je vais partager la solution pour avoir directement son livre des recettes facilement. Obligation numéro 2 qui est hyper importante, ça c'était pas le cas avant, ça a été mis en place en 2026 autant pour moi, donc c'est de faire sa facturation électronique, donc notamment tout ce qui est facture et devis avec un logiciel qui est conforme PDP par l'État. C'est qu'avant on pouvait faire sa facture sur un Word, sur un Excel, on pouvait faire sa facture sur un Google Doc, même sur Notion si on le souhaitait. Maintenant c'est plus du tout possible. Ou du moins, si vous le faites, vous n'êtes pas en règle et dans l'illégalité. C'est-à-dire que si vous avez le moindre contrôle, vous allez vous faire exploser, quoi. Parce que pour chaque facture, c'est des pénalités. Donc si vous avez fait beaucoup de factures, vous allez avoir des pénalités énormes. Donc maintenant, on est obligé de passer par un outil de facturation électronique et surtout qui est certifié PDP par l'État. Et donc pour ça, moi j'ai partagé le logiciel gratuit que j'utilise qui permet d'avoir un livre des recettes et aussi de faire sa facturation. Donc cet outil-là, c'est Indy, donc moi j'utilise depuis plus de 3 ans. Alors maintenant, je me suis mis sur une des versions qui est une version payante, mais vous pouvez déjà tout faire avec la version gratuite et surtout être en règle au niveau de la facturation électronique. Donc pour Indy, je mettrai un lien directement sous cette vidéo pour pouvoir créer son compte gratuitement et aussi avoir un bonus exclusif à l'ouverture. Donc n'hésite pas à en profiter parce que si tu vas sur le site d'Indy directement, tu auras strictement rien offert. Et du coup, au niveau d'Indy, donc moi je me suis mis sur la version Plus, qui est à 9 €. Il faut savoir que cette vidéo, je la sors fin janvier. Donc, si jamais tu regardes cette vidéo fin janvier, sache qu'il y a une offre actuellement où ils ont mis 2 mois offerts sur les abonnements payants. Donc, si tu veux prendre un abonnement payant, c'est vraiment hyper intéressant actuellement. Donc, c'est 9 € la version plus. Donc, moi, dans mon cas, je paye 12. Donc, ça te permet de l'avoir moins cher. Et après, tu as la version premium ici qui est là et à 12 €.
Et comme ça, ça te permet vraiment de gérer toute ton activité parfaitement. Et pour te montrer un petit peu comment ça fonctionne, moi je te conseille directement de te mettre sur la gratuite au début parce que tu vois que tu accèdes déjà à beaucoup de choses. Et après, si tu veux plus de fonctionnalités, moi j'ai notamment tout ce qui va être partie télédéclaration, gestion aussi des seuils. En fait, on est averti en temps réel si on s'approche des seuils, pour l'exemple de franchise de TVA, des seuils majorés, etc. Et aussi, on est notifié sur Indy dès qu'on est en période déclarative. Donc ça va te permettre de mieux gérer clairement ton activité et surtout d'avoir des factures qui sont 100% conformes. Donc là, je suis sur mon compte. Donc ici, on a notre chiffre d'affaires encaissé, le en attente, le en retard. Donc moi là, au niveau de mes clients, j'ai pas de paiement en retard et en attente. Mais si jamais tu as un retard sur un client, ça sera affiché directement ici et tu peux le relancer depuis Indy. Donc ça, c'est vraiment bien. Et pour le coup, je vais te présenter un peu comment ça fonctionne. Donc tu as la partie pilotage. Je vais pas cliquer dessus, sinon je vais devoir tout flouter. Mais ça te permet de voir l'évolution de ton chiffre d'affaires mois après mois, année après année. Donc moi, j'ai 3 ans d'historique. Donc je peux bien voir les périodes, notamment la saisonnalité de mon activité. Dans mon cas, c'est vraiment tout ce qui est été. Donc juin, juin ça va encore. Mais juillet, août, c'est catastrophique. Mais par contre, ça repart bien en septembre. Ça repart bien en octobre, en novembre. Donc ça te permet de voir aussi la saisonnalité de ton activité sur le court terme et d'avoir un historique qui est complet. C'est-à-dire que si demain tu as un contrôle URSSAF ou ce genre de choses, d'avoir un outil où tout est parfaitement indiqué, il y a toutes tes factures, tout est nickel, c'est hyper important parce que ça te permet de pouvoir tout justifier hyper simplement sur une entrée d'argent qui est associée à une facture directement. Ensuite, tu as la partie transaction. Alors, je n'ai pas cliqué dessus, mais ça te permet de voir toutes les transactions de ton compte bancaire. Donc, moi, j'ai relié directement mon compte pro sur Indy, ce qui fait que dès que j'ai une entrée d'argent, elle va dans transaction. Je peux associer une facture à cette transaction, à une entrée d'argent. Et pareil, aussi toutes les sorties d'argent, dans mon cas, je les ai aussi mis, ils sont aussi synchronisés dans la transaction. Et donc, ça me permet de voir précisément, j'ai rentré tant d'argent et en réalité, je dois du coup, sur cet argent qui est rentré, payer tant d'URSSAF par rapport à notre activité, que ce soit de l'achat-revente, de la prestation de service, de l'activité libérale, etc. Après, tu as la partie compte projet UTC à faire. Donc là, c'est souvent lorsqu'on va être en période déclarative ou sinon des changements qui ont lieu concernant, dans notre cas, la micro-entreprise. Et après, la facturation, c'est ici que tu vas pouvoir faire tes factures et tes devis. Donc, je vais te prendre un exemple pour te montrer comment ça se passe. Donc, pour ça, il suffit de cliquer tout simplement sur Nouveau. Donc là, tu peux créer devis, facture, importer une facture. Donc moi, je vais faire créer une facture pour te montrer. Et tu vois que c'est juste vraiment extrêmement simple par rapport à ça. Donc là, on arrive sur cette page. Donc toi, la première étape, ça va être d'aller en réglage pour pouvoir modifier le style que tu le souhaites. Donc moi, c'est le style que j'ai défini au niveau de mes couleurs et de mon style de facture. Mais toi, tu peux totalement adapter. Tu peux aller dans Design. Et là, tout d'abord, au niveau du thème, tu peux te mettre en compact, en latéral ou en standard comme moi. Donc moi, je suis resté sur standard. Police de tête, j'ai pris Indy parce que je trouve qu'elle est minimaliste, mais elle est vraiment bien. Donc, tu vois, ça fait vraiment une facture super professionnelle. Tu peux rajouter ton logo si tu en as un juste ici. Donc, moi, j'en ai pas, donc j'ai rien rajouté. Et couleur, là, tu peux aussi personnaliser la couleur de ta facture. Si, imaginons, tu veux que ça soit... Je vais prendre l'exemple, voilà une sorte de bleu ici plutôt clair, tu vois, c'est possible. Donc ça, c'est vraiment toi que tu peux choisir les couleurs que tu veux sur tes factures. Et après, au niveau du style des lignes, pareil, tu peux être en contrasté. Donc là, c'est une ligne sur deux qui est grisée et en quadrillé, ça te ferme tout. Donc moi, j'aime bien classique, donc je vais rester sur classique. Je vais remettre ma couleur juste ici et je vais faire enregistrer juste là. Ensuite, une fois que ça c'est bon, moi je vais sortir d'ici et là, on va pouvoir ajouter notre client. Alors toi de base, tu n'auras pas de clients qui seront ajoutés. Donc moi j'ai mes différents clients, j'ai tous mes clients qui sont là. Mais je vais cliquer sur ajouter un nouveau client comme si j'en avais pas. Et là du coup ton client, ça peut être soit une entreprise, soit un particulier. Donc si c'est une entreprise, ça va être son nom, son numéro d'entreprise, numéro de TVA si elle est assujettie à la TVA et adresse de l'entreprise. Et si c'est un particulier, c'est nom, prénom, adresse. Mis à part une exception, c'est pour ceux qui vont vendre sur les marchés ou ce genre d'activité où ils n'ont pas forcément le nom, le prénom et l'adresse de la personne. Dans ce cas-là, pour avoir une suite logique au niveau de la facturation, il faudra indiquer facture 1, facture 2, facture 3, facture 4 directement en termes de clients. Donc ça sera client 1, client 2, client 3, client 4. Mais voilà, ça concerne peu de personnes, mais si jamais c'est ton cas, sache que tu peux le faire de cette manière. Et ensuite, tu cliques sur enregistrer. Donc moi, je vais faire fermer et je vais sélectionner un client que j'ai déjà. Je vais prendre Linkeo pour l'exemple. Donc là, automatiquement, j'ai les informations de mon client qui s'affichent juste ici. Là, tu peux rajouter un titre, un texte d'introduction. Donc, il n'y a rien besoin de mettre, mais pour te montrer où est-ce que ça s'affiche. Donc, je vais rajouter juste ça. Tu vois, ça se met là. Mais ici, tu n'as rien besoin d'indiquer. Donc, moi, je vais enlever cette partie. Je vais faire suivant. Ici, nom de l'item, donc c'est qu'est-ce qu'on facture à notre client. Donc là, je vais prendre l'exemple, imaginons, où c'est, je vais prendre la création d'un logo, voilà. Donc la nature, ici dans mon cas, c'est de la prestation de service. Toi, si notre nature, tu peux l'indiquer. Là, ici, la description qui est optionnelle si tu veux préciser qu'est-ce qui va être fait. Donc moi, imaginons, je vais marquer 3 propositions.
un mock-up avec le rendu final. Voilà. Et ensuite, tu peux indiquer un prix. Alors là, le prix, dans mon cas, je vais dire pour l'exemple, c'est 240 €. Et ici, tu as le hors taxe ou TTC. Donc là, ça va dépendre une nouvelle fois par rapport à ce qu'on a vu précédemment sur la TVA. Si tu es en dessous des seuils de franchise de TVA, tu factures en hors taxe. Moi, dans mon cas, je suis en hors taxe, je suis en dessous des seuils. Et ce qui est bien, c'est que sur Indy, en fait, tu es averti. Dès que tu t'approches déjà des seuils, tu es averti. Comme ça, tu sais que, OK, il va falloir que je me mette à la TVA si jamais je dépasse le seuil de franchise directement. Ensuite, là, tu peux aussi ajouter un autre item, une deuxième ligne, puis autant de lignes que tu souhaites. Moi, pour l'exemple, je vais juste en ajouter une pour te montrer. Et je vais faire suivant. Là, ensuite, le délai pour le paiement. Donc, moi, dans mon cas, mes clients, ils payent par virement. Donc, moi, j'ai configuré 30 jours après réception. Mes clients ont 30 jours pour payer. Mais il faut savoir que si tes clients payent en espèces, si jamais ils ont déjà payé ou par une autre manière, tu peux te mettre à réception. Ça veut dire que tu as déjà encaissé l'argent. Donc, moi, je mets 30 jours dans mon cas. Et ce qui est bien, c'est que sur Indy, du coup, dès que le client en fait va payer, vu que mon compte bancaire il est relié sur Indy, bah, automatiquement ça va passer de en attente à payer. Et inversement, si le client au bout de 30 jours il n'a pas payé, on est le jour 31, automatiquement sur Indy ça va me l'afficher comme en retard. Et donc à partir de ce moment-là, bah, je peux relancer mon client concernant ce paiement. Donc moi ici je vais mettre 30 jours pour l'exemple. Là, tu peux acheter ton RIB si tu le souhaites. Tu peux aussi mettre lien de paiement. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant parce qu'au niveau des frais, c'est hyper raisonnable. C'est que tu peux mettre des liens de paiement pour te faire directement payer par carte bancaire. Donc ça, c'est une solution qui est vraiment cool. Et au niveau des frais, c'est 2,2% plus 15 centimes de commission par paiement. Donc pour le coup, c'est même plus compétitif que Stripe ou largement plus compétitif que PayPal. Donc ça, c'est cool, notamment si tu souhaites te faire payer par carte certains paiements, bah, tu peux directement juste ici. Et ici, dans hautes conditions, tu n'as rien besoin de mettre, mais tu vois ici, tu as des termes et conditions obligatoires. Donc ça, c'est des mentions qui doivent être présentes sur chacune des factures et qui s'adaptent en fonction de ce que tu as indiqué en haut. Moi, vu que c'est de la prestation de service, automatiquement, il m'a indiqué cette facture concerne uniquement de la prestation de service. TVA non applicable aussi parce que pour le coup, bah, je suis sous les seuils de franchise de TVA. Donc tout ça, ça va être adapté en fonction concrètement de ce que tu indiques. Tu vois, j'ai mis 30 jours, donc là, ça te met 30 jours. Mais si imaginons ici, je modifie 45 jours, tu vois, ça modifie automatiquement. Donc ça te permet d'avoir tes factures qui sont parfaitement conformes. Ensuite, on clique sur valider la facture juste ici. Alors là, moi, je ne vais pas la valider définitivement. Pourquoi? Parce que c'est juste pour l'exemple et on ne peut pas supprimer une facture qui a déjà été émise. Bon, on peut faire un avoir pour l'annuler si on souhaite. Mais moi, là, c'était juste pour te montrer le process et après tu peux mettre la date d'émission de la facture directement et cliquer sur valider. Donc moi ici pour l'exemple je vais faire fermer juste là sans sauvegarder et tu vois qu'elle s'est mise en brouillon. Bon moi je vais supprimer le brouillon parce que c'était juste pour te montrer. Donc je vais faire supprimer juste ici. Mais tu vois, c'est aussi simple que ça pour faire une facture qui est parfaitement conforme. Et après, pour tout ce qui est devis, c'est pareil. Et aussi, vraiment, ce qui va te changer la vie, c'est de pouvoir voir l'évolution de ton chiffre d'affaires, les charges que tu vas devoir payer et toutes ces informations-là. Donc, c'est juste hyper intéressant. Et comme je t'ai dit, je te mettrai un lien ci-dessous pour faire ta facturation gratuitement avec Indy avec un bonus exclusif à l'ouverture. Donc, n'hésite pas à en profiter. Ensuite, on va passer à un autre élément qui est l'impôt sur le revenu. Et là, pareil, il y a des personnes qui font n'importe quoi à ce niveau-là. Donc, je vais te prendre aussi des exemples concrets comme pour la TVA pour que ce soit le plus clair. Alors, il faut savoir qu'en France, on a un barème d'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que ça va être tranche par tranche. On ne paye jamais 15% d'impôt, 30% d'impôt, 45% d'impôt sur le revenu. En fait, ça va être étape par étape. Même quelqu'un de très très riche, Bernard Arnault, qui est l'homme le plus riche de France et peut-être presque du monde, bah, lui aussi, il paye 0% d'impôt en dessous de, pour l'exemple, 11 498 €. Ensuite, il passe sur cette première tranche, donc à 11%, entre 11 498 et 29 315. Et ensuite, ça avance petit à petit en fonction du revenu qu'il a. Donc, si imaginons Bernard Arnault a 1 million de revenus par an, eh ben, il va payer 45% d'impôt sur la tranche qui est supérieure à 180 000 €. Donc, il va payer à peu près 45% sur ici 820 000 € directement de revenus. Donc, on peut voir que c'est étape par étape. Et nous, en micro-entreprise, c'est exactement la même chose. Ça va être étape par étape. Le seul point à prendre en considération, c'est qu'en micro-entreprise, il y a des abattements d'impôts. C'est-à-dire que si tu as fait 30 000 € de chiffre d'affaires avec ta micro-entreprise, tu ne vas pas directement payer les différents seuils facilement de cette manière. C'est que l'État va considérer que tu as des charges, donc ne va pas t'imposer sur la totalité de ton chiffre d'affaires. Donc c'est ce qu'on va voir en premier lieu, les abattements d'impôts en micro-entreprise. Alors, il y en a 3.
Premièrement, il y a un abattement de 71% pour ceux qui font de la vente de marchandises. Donc imaginons une personne qui fait de l'e-commerce, qui a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires en une année, et bien au total, il ne va pas payer des impôts sur 100 000 euros, il va payer des impôts sur 100 000 euros moins l'abattement de 71%, donc sur 29 000 euros. Il va être imposable à 29 000 euros à l'impôt sur le revenu. Donc si on prend un exemple simple, 29 000 euros, donc la première tranche jusqu'à 11 498 euros, il va payer 0 euros d'impôt. Et ensuite, vu qu'il est imposable au total sur 29 000 euros, là, il rentre sur la deuxième tranche, on peut le voir, donc entre 11 498 et 29 000 ici. Donc, il va payer la tranche à 11. Mais on va voir qu'il ne passe pas à la tranche à 30, ni à 41, ni à 45, parce qu'il est en dessous, tout simplement. Maintenant, une personne qui fait de la prestation de service. BIC, là, l'abattement, il est de 50%. Donc, si elle a fait 100 000 euros, là, elle va être imposable sur 50 000 euros à l'impôt sur le revenu. Et une personne qui fait ici une autre prestation de service et aussi des activités libérales, c'est 34%. Donc là, l'abattement est plus faible. Alors pourquoi les abattements divergent en fonction de l'activité? C'est que l'État estime qu'une personne qui fait de la vente de marchandises a potentiellement des coûts de stockage, des coûts d'envoi, des coûts d'achat directement du produit. À l'inverse, une personne qui a une activité libérale a généralement moins de charges par rapport à son activité. Si maintenant tu ne sais pas si ton activité, tu es en prestation de service, notamment ici qu'on va appeler BIC, donc ici ou si tu es en BNC, n'hésite pas à me mettre ton activité dans les commentaires. Je te dirai en commentaire si tu es plus sur du coup l'abattement à 50% ou à 34% en fonction de ton activité. Et ça, c'est hyper important parce que ça te permet de ne pas avoir de mauvaises surprises à la fin de l'année concernant les impôts. Maintenant, il y a une option qui est le versement libératoire de l'impôt sur le revenu qui permet de mensualiser. C'est quelque chose qui peut être extrêmement intéressant. Je vais te montrer comment en bénéficier et aussi les quelques exceptions où ça ne vaut pas le coup d'opter pour le versement libératoire même si on y a droit. Alors, c'est une option fiscale qui permet de régler ses impôts et ses cotisations sociales tout au long de l'année selon l'évolution de son chiffre d'affaires. Donc, comme tu le sais, en micro-entreprise, l'URSSAF, on paye soit de manière mensuelle ou trimestrielle, donc ça c'est au choix. Par contre, l'impôt de base, c'est à la fin de l'année. Mis à part si on a opté pour le versement libératoire, où là, on va payer au même moment qu'on paye notre URSSAF l'impôt. Et donc, ça va augmenter notre taux d'URSSAF avec un taux d'impôt. Mais au moins, à la fin de l'année, il y a 0 euros d'impôt à payer sur le revenu parce qu'on a lissé tout au long de l'année. Donc, pour le coup, là, ça va dépendre de notre activité une nouvelle fois. Donc, si on fait de l'achat-revente de marchandises, on reprend l'exemple de l'e-commerce, c'est 1%. Donc si maintenant on a une activité de prestation de service, c'est 1,7. Et après pour les autres prestations de service et activités libérales, c'est 2,2. En sachant que quand on opte pour le versement libératoire, là il n'y a pas d'abattement d'impôt comme l'impôt classique où on l'a vu, il y a un abattement de 71, 50, 34. Parce que là en fait on va payer notre impôt tout au long de l'année. Donc, si on prend l'exemple d'une personne qui a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, il va pas avoir, en vente de marchandises, il ne va pas avoir un abattement de 71%, il va directement payer sur le chiffre d'affaires 1% d'impôt. Donc là, ça veut dire 1 000 euros pour avoir fait 100 000 euros de chiffre d'affaires. Une personne pareil qui est en prestation de service, je prends 100 000 euros pour que le chiffre soit simple. Voilà, je sais qu'en micro-entreprise, on ne fait pas 100 000 euros. Enfin, certains y arrivent, mais voilà, c'est pour vraiment que ça soit simple. Pour une personne qui fait de la prestation de service, ici 1,7, donc sur 100 000, il paye 1 700. Et imaginons une activité libérale ou une autre prestation de service, il paye 2 200. Maintenant, quelles sont les conditions pour opter pour le versement libératoire? Alors, il y en a deux. Il faut savoir que c'est basé sur l'année N-2. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de savoir est-ce qu'on peut bénéficier du versement libératoire en 2026, il faut se baser sur son avis d'impôt 2024. Et en fait, pour 2024, pour l'exemple, il faut que son avis d'impôt, on ait un revenu imposable maximum si on est une personne seule de 27 478 euros. Si on a un couple, de part, c'est 54 956 euros, etc. Et il y a une deuxième condition, c'est que sur une période de 12 mois, il ne faut pas avoir dépassé les seuils directement de la micro-entreprise, qu'on soit en achat-revente ou en BIC. Alors on pourrait se dire, mais de toute façon, si on dépasse les seuils de la micro-entreprise, on ne peut plus être en micro-entreprise. Et bien si, on peut rester en micro-entreprise une année supplémentaire. En fait, il faut dépasser 2 années consécutives le plafond de la micro-entreprise pour être obligé de changer de statut. Mais si, imaginons, on fait de la prestation de service, c'est 77 700, quelqu'un qui lance sa micro-entreprise, il fait 90 000 la première année, l'année d'après, il n'est pas obligé de fermer sa micro-entreprise, il peut rester en micro-entreprise une année supplémentaire. Par contre, s'il redépasse le plafond, là, il doit fermer sa micro-entreprise et passer sur une autre structure. Donc ça, c'est un élément important. Et donc du coup, si on prend l'exemple d'une personne qui dépasse le plafond sur directement l'année précédente, donc une période de 12 mois et non pas N-2, là, automatiquement, il ne pourra plus opter pour le versement libératoire. Maintenant, par rapport à ça,
Comment en faire la demande si on souhaite opter pour le versement libératoire? Et après, on va prendre des exemples concrets de calcul pour voir en fonction du chiffre d'affaires réalisé, est-ce que c'est pertinent ou non. Donc la date pour changer l'option du versement libératoire, elle dépend de la date de création de ta micro-entreprise. Donc si tu viens de créer ta micro-entreprise, tu as 3 mois à compter de la date de création pour demander le versement libératoire. Et la demande, elle s'applique dès ta première déclaration. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant. Et si ta micro-entreprise, elle a plus de 3 mois, imaginons ça fait 1 an que tu es en micro-entreprise et tu te rends compte qu'il y a le versement libératoire qui pourrait t'intéresser, là, la demande, il faut savoir qu'elle doit être envoyée au plus tard le 30 septembre de l'année en cours pour une application au 1er janvier de l'année suivante. Donc, si tu as ta micro-entreprise, il y a moins de 3 mois qui a été créée, c'est vraiment très simple, tu peux en faire la demande directement. Par contre, si pour le coup, ça fait plus de 3 mois, il faut faire ta demande avant le 30 septembre. Et pour le coup, tu pourras en bénéficier que l'année suivante directement. Mais on va voir à travers les calculs que je vais te partager que même si tu ne peux pas en bénéficier cette année, parce qu'imaginons que tu as ta micro-entreprise depuis déjà longtemps et que tu sais que tu peux en bénéficier l'année suivante, ça peut être pertinent à travers les différents calculs que je vais te partager. Alors ici, premièrement, on va regarder une personne qui a une activité. Alors là, j'ai fait un petit rappel sur les prestations de services, BNC, les aussi activités de vente de marchandises. Donc voilà, ça c'est des éléments importants. Et ensuite, on va voir qu'il y a un barème progressif de l'impôt sur le revenu qui va être appliqué. Donc c'est ce qu'on a vu, les 50%, 34, 71 en fonction de l'activité. Et donc je vais prendre 3 exemples. Le premier exemple, c'est une personne qui fait de la prestation de service. Imaginons qu'il est coursier à vélo, qui est photographe de mariage, qui est dans l'événementiel, qui est installateur informatique à domicile, et que cette personne, elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 50 000 € hors taxe. Donc le calcul d'imposition de la micro-entreprise sera le suivant. Elle va avoir un abattement, vu qu'elle est en prestation de service BIC, de 50%, donc elle va être imposée sur 25 000 €. Donc le montant imposable, elle va payer des impôts sur 25 000 €. Et donc ici, pour l'imposition, dans cet exemple, on l'a vu, donc 25 000 €. Qu'est-ce que ça donne en termes de calcul? La première tranche, elle est à 0, parce que tout le monde est à 0 sur la première tranche jusqu'à 11 294. Et ensuite, là, vu qu'elle a fait 25 000 et la deuxième tranche va jusqu'à 29 400, et bien là, sur la deuxième tranche, donc 25 000 moins 11 295, ça fait 13 705. Et là, elle va payer 11% d'impôt. Donc ça fait 1 507 €. Donc du coup, résultat, 1 507 € d'impôt à payer. Si pour l'exemple, ici, cette personne, elle est tout simplement à l'impôt sur le revenu classique sans versement libératoire. Maintenant, un exemple 2. Ici, c'est une personne qui fait de l'e-commerce, donc qui est une activité qui n'a rien à voir, qui est de l'achat-revente et qu'elle a fait 100 000 € hors taxe. Donc là, ici, l'abattement est de 71%. Donc le montant imposable, ça va être 29 000 € parce qu'il y a un abattement du coup de 71 000 €. Donc ici, son impôt va être calculé sur 29 000. Première tranche, elle est à 0. Deuxième tranche, du coup, elle est directement ici à 1925. Et ensuite, elle passe un petit peu sur la troisième tranche à 60,6. Donc ici, le résultat, c'est 1 985 € d'impôt à payer. Donc on peut voir qu'en fonction de l'activité, l'impôt est bien différent. Ici, la personne a fait 50 000, paye 1 500. Ici, la personne a fait 100 000, elle paye 1 985. Pourquoi? Parce que les taux d'abattement sont différents et l'État estime qu'une personne qui fait de l'achat-revente a beaucoup plus de coûts qu'une personne qui fait de la prestation de service comme un photographe de mariage, comme une personne qui fait de la réparation d'ordinateur, etc. Et maintenant, on va prendre un exemple qui peut-être te concerne et qu'il faut vraiment prendre en considération. C'est si tu es en CDI ou en CDD ou en intérim, ou du moins que tu as une activité salariée à côté et que tu as aussi une micro-entreprise. Donc là, je vais prendre l'exemple où ta micro-entreprise, c'est une activité libérale. Donc pour l'exemple, une personne qui est formateur indépendant en ligne ou en présentiel. Donc ça, c'est de l'activité libérale et que la personne, elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 60 000 € hors taxe. Donc là, il faut savoir que le calcul d'imposition de la micro-entreprise, il va s'ajouter à celui du revenu salarié. Donc ça va augmenter le niveau d'impôt. Donc le montant de l'abattement, ici pour du BNC, une prestation de service libérale, c'est 34%. Donc elle va être imposable sur 39 600 €. Et donc là, par conséquent, pour l'imposition, donc on est à 39 600 €. Et on va dire que ici, là j'ai mis les revenus imposables pour la micro-entreprise et on va ajouter les revenus salariés. On va dire que la personne touche 27 000 € par an de revenus salariés. Donc au total, ça s'ajoute, donc les 39 600 € imposables de la micro-entreprise plus les 27 000, donc 67 600. Et donc là, du coup, pareil, les seuils ici, donc seuil 1 à 0, seuil 2 à 11, seuil 3 à 30, on peut voir qu'elle ne passe pas sur la tranche au-dessus. Et donc ici, le résultat, c'est 13 265 € d'impôt
à payer. Donc ça aussi, c'est un élément à prendre en considération. Si on est salarié, il faut savoir que ça va augmenter potentiellement notre tranche d'impôt sur le revenu en fonction des revenus. Des fois, ce n'est pas du tout le cas. Si on fait 500 euros par mois, 1000 euros par mois avec sa micro-entreprise, des fois, ça n'augmente pas du tout. Mais si une personne ici fait 60 000 euros à côté de son activité salariée, il fait déjà 27 000 euros, il est quasiment à 100 000 euros de revenus par an. Donc bien sûr que ça augmente son directement taux d'imposition. Maintenant, on va voir une micro-entreprise qui est soumise au versement libératoire pour voir à quel point ça peut être vraiment pertinent. Donc l'option pour le versement libératoire en micro-entreprise, on l'a vu, pour en bénéficier, il faut que sur l'année N-2, on soit et qu'on respecte certains seuils au niveau du revenu imposable qu'on a eu. Et du coup, il faut savoir que c'est 1% supplémentaire pour ceux qui font de l'achat-revente. Ça permet d'avoir un taux total à 13,30 entre l'URSSAF plus les cotisations sociales. Pour ceux qui font de la vente ou prestation de services artisanale ou commerciale, là c'est 22,9 parce que c'est 21,2 plus 1,7. Et pour ceux qui ont une activité libérale BNC ou une prestation de service en libéral, c'est 27,8 parce que c'est 25,6 plus 2,2. Donc là, qu'est-ce que ça donne? Une personne qui, imaginons, est un photographe, donc ayant réalisé 50 000 euros de chiffre d'affaires. Donc là, lui, il est sur une prestation de service BIC. Donc il a directement, là il n'y a pas de calcul de directement seuil comme on l'a vu précédemment avec les abattements. Il n'y a pas d'abattement, c'est directement sur le chiffre d'affaires 1,7, donc 850 euros d'impôt. Donc là, j'ai pris un exemple qu'on a vu précédemment avec le fameux photographe juste ici. On peut voir que quand il n'avait pas le versement libératoire, il payait 1507 euros d'impôt. Là, avec le versement libératoire, il paye 850 euros. Donc, c'est quasiment une économie de x2. Donc, on peut voir que dans ce cas-là, pour cette personne qui est photographe qui a fait 50 000 euros, vaut mieux qu'il soit versement libératoire parce que c'est de belles économies. Et en sachant que l'économie n'est pas remboursable. On ne peut pas dire aux impôts, oui, mais si jamais j'aurais été au versement libératoire, j'aurais économisé. Non, il faut opter soit pour l'un, soit pour l'autre, ou du moins pour le versement libératoire si on peut en bénéficier, parce que là, c'est sous condition, alors que l'impôt sur le classique, tout le monde peut en bénéficier. Maintenant, l'exemple ici sans versement libératoire. Donc voilà, je reprends le photographe juste ici. Si on regarde concrètement, le résultat final ici, c'est voilà, 1507 euros d'impôt. Donc à choisir, voilà, c'est beaucoup plus intéressant pour cette personne-là de pouvoir en bénéficier. Dans quel cas c'est pas intéressant le versement libératoire? C'est si tu génères, imaginons, très peu avec ta micro-entreprise. Imaginons c'est ton seul revenu ta micro-entreprise et tu n'as aucun autre revenu salarié ou quoi que ce soit et tu arrives à faire 5 000 euros. Et bien on l'a vu, en France, en dessous de certains seuils, on ne paye pas d'impôt. C'est-à-dire qu'en dessous de 11 498 euros, tu es imposable à 0. Donc si tu fais 5 000 euros, tu vas payer du versement libératoire alors qu'en réalité, tu n'es pas imposable si tu seras à l'impôt sur le revenu classique. Par contre, à partir d'un certain seuil, déjà pour tous les salariés, c'est hyper intéressant. Et après, pour ceux qui pensent faire un certain chiffre d'affaires assez important, moi je vais dire plus de 18 000, à partir de 18 000 par an. Là, souvent, c'est plus intéressant d'être au versement libératoire. Maintenant, on va voir la partie compte pro en micro-entreprise. C'est un élément qui est fondamental aussi. Donc, il faut savoir qu'il y a des banques gratuites qui permettent de dissocier son compte personnel et le compte pro. Donc le compte personnel, c'est le compte qu'on utilise pour faire ses courses, pour imaginons payer des vacances si on part en vacances, l'assurance de sa voiture, l'essence, ce genre de choses. Et le compte pro de sa micro-entreprise qui est là est le compte sur lequel on va réceptionner l'argent qu'on nous a payé, que ce soit nos différents clients ou ce genre de choses. Et ça permet de simplifier sa facturation et surtout de pouvoir se faire aussi prélever de certaines choses, notamment la TVA. Il faut savoir que tout ce qui est TVA et aussi taxes au niveau de l'État, ça ne peut pas être prélevé sur du compte bancaire personnel. C'est-à-dire que si on veut se faire prélever sur du compte bancaire personnel, ce n'est pas possible. Parce qu'une micro-entreprise, c'est considéré comme une entreprise. Donc, il faut un compte pro dédié. Le seul problème aujourd'hui, c'est que quand on est en micro-entreprise, investir dans un compte pro, souvent, ça va coûter pour beaucoup 15 euros minimum hors taxe par mois et ça peut aller même à 20, 25 euros, voire 30 euros par mois. Bon, 30 euros, c'est clairement du vol, mais il y en a sur le marché qui facturent 30 euros les comptes pro et il y a quand même des personnes qui ne le savent pas et qui choisissent un compte pro à 30 euros. Mais il y a des solutions, tout simplement, pour faire en sorte de payer 0 euros son compte pro. Et pour le coup, c'est notamment Indie. Alors Indie, moi je m'en sers pour la facturation depuis 3 ans, mais ça fait un peu moins d'un an qu'ils ont lancé le compte pro qui est gratuit. Et quand je dis gratuit, c'est pas un gratuit 3 mois et après il faut payer, ou c'est pas un gratuit mais la version gratuite elle est pas top, il faut une version payante. En fait, ils ont même pas de version payante. C'est aussi simple que ça, ils ont qu'une seule version qui est gratuite et qui est clairement la meilleure du marché. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je vais partager les avantages et inconvénients de ce compte pro parce que moi ça fait presque pas, ils l'ont lancé il y a un peu plus d'un an, moi ça doit faire
11 mois, quelque chose comme ça que je suis client. Avant, j'étais chez Conto, mais moi, je payais plus de 20 € par mois, donc je suis pas chez eux. Et je mettrai d'ailleurs un lien en description pour ouvrir son compte pro gratuitement avec un bonus exclusif à l'ouverture. Donc n'hésite pas à en profiter parce que si tu vas sur le site de Indy pour le compte pro, bah, tu n'auras aucun bonus là-dessus. Donc au niveau des avantages, le premier qu'on va voir juste ici, c'est qu'il est 100% gratuit, sans engagement. Donc c'est pas un compte pro voilà, qui va être gratuit 3 mois et après finalement ça augmente. Non, là il n'y a rien à payer, c'est 0 €. Donc ça c'est vraiment bien. Deuxième point, il y a une carte Mastercard. Donc c'est une carte Mastercard qui fonctionne de partout. Au niveau des plafonds aussi, ils sont totalement modulables. Donc ça c'est un gros avantage. Et on a même deux cartes. Donc on a la Mastercard et on a aussi une carte virtuelle. Donc je ne l'ai pas mis ici, mais qui est une Mastercard donc aussi en virtuel qui permet de faire tous ces paiements en ligne si on le souhaite. Donc ça, c'est vraiment top. Il y a un très bon service client en cas de besoin. Il faut savoir que Indy, c'est l'outil le mieux noté du marché sur la partie comptabilité. Ils sont notés sur Trustpilot. Excellent sur plus de 11 000 avis, donc c'est juste énorme. Donc pour le coup là-dessus, c'est vraiment la meilleure solution. Pourquoi? Parce qu'en termes de rapport qualité-prix, ils sont hyper intéressants. On le voit, le compte pro, il est même 100% gratuit à ce niveau-là. La facturation, ils permettent aussi de la faire gratuitement. Il y a des abonnements payants si on a besoin de plus de fonctionnalités, mais on peut se servir déjà de la gratuite. Et au-delà de ça, ce qui est vraiment bien, c'est tout ce qui est service client. C'est-à-dire que si on a la moindre question, malgré un compte pro qui est 100% gratuit, et le service est vraiment au top du top. Donc ça, c'est vraiment nickel. Ensuite, quatrième point, carte virtuelle qui est aussi gratuite, juste ici. Cinquième point, virement instantané illimité. Donc on n'est pas limité en termes de virement. Si on souhaite faire, dès qu'on reçoit de l'argent, virer cet argent sur notre compte personnel, on peut le faire directement en illimité et en instantané. Donc ça, c'est top. Sixième point, catégorisation comptable automatique des transactions. Donc ça, c'est vraiment nickel. Si je vais sur mon compte juste ici, alors du coup, je ne vais pas partager, sinon je dois tout flouter, mais dans transactions, là, j'ai directement, dès que j'ai une entrée d'argent d'un client ou une sortie d'argent, ça rentre dans ta transaction et ça se catégorise. Donc ça me permet de savoir précisément, concrètement, combien j'ai d'entrée d'argent ce mois-ci et de sortie d'argent, et ça va compléter notamment la partie pilotage et nous permettre de savoir réellement combien il nous reste dans la poche entre les entrées d'argent qu'on a eu, potentiellement les sorties d'argent et avec notre taux URSSAF, finalement, qu'est-ce qui reste précisément. Et ça permet d'avoir un tracking qui est parfait et de ne pas avoir de mauvaises surprises et de se dire mince, je pensais avoir généré tant, en fait j'ai encaissé que tant, etc. Donc là au moins c'est ultra précis. Et ensuite, septième point, c'est la détection automatique de la TVA sur les transactions. Donc ça, c'est notamment après, dès qu'on devient assujetti à la TVA en micro-entreprise, donc quand on dépasse les seuils de franchise, il faut savoir qu'on peut la récupérer sur tous nos achats, cette TVA. C'est-à-dire qu'on la collecte lorsqu'on facture nos clients. Donc ça, on va redonner à l'État. Par contre, tout ce qu'on a payé en TVA, l'État va nous rembourser cette TVA qu'on a payée. Et donc là, il y a une détection automatique, donc ça permet de gagner énormément de temps. Et huitième point, comme j'ai dit, je mettrai le lien en description pour avoir le compte pro gratuit de chez Indy. Sincèrement, je ne sais pas s'ils vont laisser longtemps gratuit parce que franchement, c'est vraiment top. Il est en illimité à tous les niveaux et il y aura aussi un bonus exclusif à l'ouverture. Et au niveau des inconvénients, il n'y en a qu'un seul qui concerne certaines activités, c'est notamment qu'il n'y a pas de dépôt d'espèces. Donc il faut savoir qu'en micro-entreprise, il n'y a pas d'obligation de déposer l'argent qu'on a en espèces sur le compte pro de sa micro-entreprise. Mais le truc, c'est si on perçoit 100% de les revenus de sa micro-entreprise, imaginons quelqu'un qui vend sur les marchés 100% en espèces, il va bien devoir déposer un minimum d'argent sur son compte pro pour pouvoir se payer l'URSSAF, potentiellement après quand il est assujetti à la TVA, etc. Et dans ce cas-là, pour l'instant, en tout cas chez Indy, il n'y a pas de dépôt d'espèces. Peut-être que ça bougera dans le futur. Moi, dans mon cas, la majorité de mes clients payent par virement et le peu d'espèces qu'il y a, il faut savoir qu'on peut le garder chez soi. On n'est pas obligé de le déposer sur un compte pro. Il faut juste avoir des factures associées et que cet argent soit déclaré. Donc ça, c'est le seul point à prendre en considération, mais je pense qu'à terme, ils vont le rajouter directement. C'est aussi que le compte pro, il est nouveau, mais par rapport aux fonctionnalités, le fait qu'il soit gratuit, clairement, c'est vraiment top. Et de toute façon, ils sont en train de retourner le marché par rapport à ça parce que c'est les seuls acteurs à avoir un compte pro qui est 100% gratuit, sans version payante ou quoi que ce soit, et avec toutes les fonctionnalités qu'on retrouve chez un compte pro qui va coûter 25 € par mois. Donc ça, c'est vraiment top. Donc comme je t'ai dit, je te mettrai un lien en dessous. Donc voilà par rapport à cette vidéo, comment gérer finalement sa micro-entreprise, que ce soit au niveau de la TVA, des impôts, des seuils de franchise, au-delà de ça, la partie livre des recettes qui est obligatoire, la partie facture avec la partie facturation électronique. N'hésite pas d'ailleurs, si tu as la moindre question, à me la mettre en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Et comme je t'ai dit, je te mets le lien ci-dessous directement pour faire ta facturation gratuitement
avec Indy, avec un bonus exclusif à l'ouverture. Et je te mettrai aussi le lien pour ouvrir ton compte pro directement aussi gratuitement. Donc n'hésite pas à en profiter et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.